Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, les vertus théologales suite, la foi suite. Les âmes avancées pratiquent non seulement la foi, mais l'esprit de foi ou la vie de la foi. Justus autem ex fide vivit. Romains chapitre 1 verset 17. Le juste vivra de la foi. Elles lisent avec amour le Saint Évangile, heureuses de suivre notre Seigneur pas à pas, de goûter ses maximes, d'admirer ses exemples pour les reproduire. Jésus commence à devenir le centre de leurs pensées. Elles le cherchent dans leurs lectures et leurs travaux, désirant le mieux connaître pour le mieux aimer. Elles s'habituent à tout envisager, à tout juger au point de vue de la foi. Les choses, les personnes, les événements. Elles voient dans toutes les œuvres divines la main du Créateur et les entendent redire « Ipse fecit nos et non ipsi nos ». Ce n'est pas nous c'est toi qui nous as fait et non pas nous. Psaume 99, verset 3. C'est donc lui qu'elles admirent partout. Les personnes qui les entourent leur apparaissent comme des images de Dieu, des enfants du même Père céleste, des frères en Jésus-Christ. Les événements qui pour les incroyants sont parfois si déconcertants sont interprétés par eux à la lumière de ce grand principe que tout est ordonné pour les élus, que les biens et les maux sont redistribués en vue de notre salut et de notre perfection. Mais surtout, elles s'efforcent de se conduire en tout d'après les principes de la foi. Leurs jugements sont fondés sur les maximes de l'Évangile et non sur celles du monde. Leurs paroles sont inspirées par l'esprit chrétien et non par l'esprit du monde, car elles conforment leurs paroles à leurs jugements, triomphant ainsi du respect humain. Leurs actions se rapprochent le plus possible de celles de notre Seigneur, qu'elles aiment à considérer comme un modèle, et c'est ainsi qu'elles évitent de se laisser entraîner par les exemples des mondains. En un mot, elles vivent de la vie de la foi. Elles s'efforcent enfin de propager autour d'elles cette foi, dont elles sont pénétrées par leurs prières, demandant à Dieu d'envoyer des ouvriers apostoliques pour travailler à l'évangélisation des infidèles et des hérétiques. Rogate ergo dominum messis ut mitat operarios in messem suam. Matthieu chapitre 9 verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Par leurs exemples, pratiquant si bien tous leurs devoirs d'État que les témoins de leur vie se sont portés à les imiter. Par leurs paroles, confessant avec simplicité mais sans respect humain qu'elles trouvent dans leur foi des énergies pour faire le bien et des consolations au milieu de leurs peines. Par leurs œuvres, contribuant par leur générosité, leur sacrifice et leur action personnelle à l'instruction et à l'éducation morale et religieuse de leurs prochains. Les parfaits, en cultivant les dons de science et d'intelligence, perfectionnent encore leur foi, comme nous l'expliquerons en traitant de la voie unitive.